Bonjour à tous, et après plusieurs semaines avec ces Shimano RC5 à mes pieds, il est temps de faire cette vidéo. Je vais vous dire les points forts et les points faibles de ces chaussures à seulement 129 € sur le marché. Alors que peut-on attendre d'une paire de chaussures à ce prix-là, faite par un gros équipementier tel que Shimano? Eh bien on va découvrir ça, juste le temps pour moi de me changer, et on se retrouve dans cette vidéo test. C'est parti! Allez, on prend les chaussures, c'est parti. Et on n'oublie pas la caméra. Hop. On se retrouve donc avec les Shimano RC5. Première chose à faire, les enfiler. Alors si vous avez loupé la vidéo où je déballais les chaussures et je parlais en détail des caractéristiques de ces chaussures, je vous invite à aller la voir tout de suite parce que je ne vais pas revenir en détail sur ce qui fait cette chaussure. On va vraiment parler ressenti, praticité de la chaussure et confort, performance, bref, là passer au test. Première étape, enfiler ces Shimano RC5. Et c'est déjà une vraie étape parce que ce n'est pas leur point fort. Bon, pour être bien maintenu dans une chaussure, il faut une chaussure qui maintienne bien. Elle le fait bien, mais pour enfiler son pied, c'est un peu plus compliqué. On l'avait vu dans la première vidéo, ces chaussures sont constituées d'une languette transversale qui va venir envelopper notre pied. Alors ça c'est plutôt bien, mais ça a ce petit bémol que c'est pas forcément la chaussure la plus facile à enfiler. Pourquoi? Parce qu'on a une languette qui passe par-dessus, une languette qui passe par-dessous, et la languette qui passe par-desssus elle est maintenue par un élastique, ce qui la rend pas forcément la plus pratique à pouvoir s'ouvrir. Et lorsqu'il va falloir enfiler le pied, il va falloir il va falloir s'habituer à cette petite gymnastique de bien écarter la chaussure pour venir enfiler son pied, et ça c'est pas forcément le truc le plus facile parce que la languette de dessous elle a tendance un petit peu à se torsionner, et pourtant il est ultra important de bien plaquer les deux languettes l'une sur l'autre et que ça ne fasse pas de bosse ou de pli parce que ça pourrait vous faire un inconfort lors de votre sortie juste après. Donc prenez bien le temps d'enfiler les chaussures, d'être sûr que les languettes soient bien mises. Et je peux vous assurer qu'un coup sur deux, la languette du dessous ne se met pas comme on veut. Mais bon, ça c'est bon. Et puis ensuite, on a la chance d'avoir un double système de fermeture. Donc BOA pour la partie avant, qui sert vraiment bien. Le bémol, on l'avait vu avec ce BOA, c'est un BOA entrée de gamme. Donc on peut gérer le serrage qu'en serrage et pas en desserrage. On ne peut pas desserrer cran par cran. Pour desserrer, il va falloir débloquer. Hop, vous gonflez un peu votre pied pour desserrer. Et ensuite, resserrer pour vraiment pouvoir contrôler son niveau de pression dans la chaussure. Et on retrouve aussi un scratch à l'avant qui est assez anecdotique. Comme souvent, on peut légèrement, en s'appliquant un peu, resserrer l'avant du pied, mais pas trop. On peut dire que c'est presque inutile, même on peut dire ça, mais c'est souvent le cas des chaussures avec un scratch comme ça à l'avant et qu'un seul système de BOA. Après, on a une chaussure qui est assez fine sur l'avant du pied. Donc ça, il faut le savoir, si vous avez le pied fort, sachez que la chaussure taille plutôt fine. On va dire que c'est une taille normale, mais plus axée fine. Moi qui ai un pied fort, on verra, ça peut peut-être poser des problèmes après au moment du roulage. Ça, on va pouvoir le découvrir maintenant. On finit d'enfiler le deuxième pied et on se retrouve sur le vélo. C'est parti. Regardez-moi cette plaine derrière, c'est vraiment très très beau. Donc Shimano RC5 a voulu faire avec ses chaussures une chaussure qui se veut performante et confortable. On va commencer par parler du côté confortable de ces chaussures. Alors qu'est-ce que j'en pense après des centaines de kilomètres avec ces chaussures à mes pieds? Alors on avait vu dans la première vidéo que des perforations, il y en avait un peu partout et que la fameuse semelle en dessous avait une belle grille de ventilation à l'avant du pied. Et bien sachez que ces chaussures, leur gros point fort c'est leur ventilation. Quand on roule vent de face, très clairement,
on sent la fraîcheur dans les pieds. Et ça a du bon en été, parce que comme je le disais tout à l'heure, j'ai le pied assez fort, donc je suis vraiment au taquet au niveau largeur du pied de ces chaussures. Et le fait que ça soit bien ventilé, eh bien ça me permet de ne pas avoir d'échauffement aux pieds. Bon bah vous imaginez bien qu'en hiver, il va falloir mettre des surchaussures. Donc j'ai pas eu l'expérience de tester ces chaussures sous la pluie, mais apparemment quand il flotte, l'eau s'infiltrerait aussi par ces trous à l'avant de la chaussure. Donc au niveau ventilation, c'est 100% approuvé pour ma part. D'ailleurs, pour ce niveau de prix là, avoir une ventilation aussi efficace, c'est vraiment bien joué de la part de Shimano, parce que par exemple en comparaison avec mes Torch 1.0, mon pied était largement moins ventilé à l'intérieur. La preuve, j'avais pu rouler l'hiver sans surchaussure avec les SP. Là avec les Shimano, dès que la fraîcheur arrive, on met la petite surchaussure dessus, parce que sinon le froid là, arrive très rapidement aux pieds. Mais c'est un bon point pour la période estivale qui arrive. On peut continuer au niveau du confort et on peut parler du talon. Alors le talon, il se doit d'être bien maintenu à l'arrière du pied pour éviter d'avoir des irritations et de perdre en puissance dans la chaussure. Sachez que ce Shimano, ils ont créé vraiment un vrai chausson pour le talon. Une fois qu'on enfile les chaussures, le talon il est totalement maintenu dans une petite coque à l'arrière et ça ne bouge pas. Vraiment, j'ai beau pousser, tirer, mon pied ne bouge pas de la chaussure, et ça, c'est plutôt bien. Pour améliorer le confort et la performance, Shimano a mis en place sa technologie d'Inalast. C'est une technologie mise au point par les professionnels. Honnêtement, à mon niveau, difficile de dire si oui ou non ça m'a fait gagner en efficacité, mais force est de constater que je n'ai eu aucun problème d'adaptation avec cette chaussure et que mon pied pour le coup s'y sent vraiment très très bien. Les seuls problèmes de gêne que j'ai eu avec la chaussure RC5, c'est si vous mettez mal la languette au départ, au moment de l'enfilage. Ne pas essayer de gagner du temps sur l'enfilage de ces Shimano, vraiment prendre son temps, bien plaquer la languette, et vous gagnerez du temps après et du confort. Alors maintenant, côté performance, on peut parler rigidité de la chaussure. Côté performance, on a donc une semelle badgée 8/12 en termes d'indice de rigidité de chez Shimano. Donc 8/12, c'est quand même un indice très élevé pour une paire de chaussures à ce prix-là. La semelle est faite en deux parties. Une partie renforcée en carbone et une partie en PLU. Alors celle renforcée en carbone, c'est celle qui se situe sous la cale, vraiment à l'avant du pied, la partie qui fait la liaison finalement de puissance principale entre votre pédale et vos jambes. Cette partie-là est très rigide et ça ne bouge pas. Ça, c'est vraiment un bon point. La partie arrière, elle, par contre, ne profite pas complètement de ce renforcement en carbone. Donc forcément, la chaussure peut torsionner un peu sur l'arrière du pied. Donc ce manque de rigidité finalement, il se retranscrit surtout lors des passages en danseuse et lors de force sprint. On sent la chaussure qui travaille un peu. Donc c'est là où on se dit que c'est la limite pour la chaussure en termes de réactivité et de rigidité pour quelqu'un qui cherche à envoyer. Mais pour un cyclosportif ou un cyclotouriste, l'indice de rigidité 8/12 est largement suffisant. Et ce manque de rigidité finalement permet de rajouter un petit peu de confort qu'il faut l'avouer, dans une paire de chaussures, on est toujours à la recherche de confort. Et ça, trouver finalement l'équilibre, c'est quelque chose qui n'est pas forcément le plus évident à faire pour les constructeurs. Et Shimano s'en sort vraiment bien avec sa RC5. Encore une fois, Shimano réalise le produit qui répond à leur cahier des charges, c'est-à-dire une chaussure performante mais pas trop, donc qui va vous permettre d'être supportable pendant des heures et des heures sans poser de problème. Honnêtement, les seuls bémols de cette chaussure,
et ben c'est l'enfilage qui est un peu plus compliqué que d'autres chaussures que j'ai déjà pu essayer jusqu'à maintenant. Et puis bah ce fameux boa, si vous êtes du genre à aimer régler le serrage de vos chaussures en roulant, bah forcément là vous allez devoir desserrer complètement pour resserrer, etc. Donc lorsqu'on arrive sur des springs, des fois il y en a qui aiment bien resserrer la chaussure. Là ça sera un peu plus compliqué de la redesserrer après, mais encore une fois c'est des habitudes à prendre et il n'y a rien de rédhibitoire. Allez, c'est sur cette vidéo, sur cette fin de vidéo, dans ce petit endroit paradisiaque, bon, pas tant que ça quand même, faut pas exagérer, mais c'est ce petit endroit où il fait bon de se reposer, que l'on va terminer cette vidéo sur ces fameuses Shimano RC5. Alors pour qui, pourquoi elles sont faites, je l'ai dit tout à l'heure en roulant, ce sont d'excellentes chaussures pour tous ceux qui recherchent un mix entre performance et confort. Donc les cyclosportifs, les cyclotouristes, vraiment d'excellentes chaussures. Les seuls bémols relèvent finalement d'un pur point pratique pour les enfiler. Et attention, si vous avez le pied trop fort à l'avant, c'est tout ce que je peux dire. Sinon, pour le reste, c'est vraiment très réussi. On peut parler aussi de l'entretien et de l'usure de ces chaussures après une centaine de kilomètres. Sachez que l'entretien se fait vraiment très bien, car la matière qui est utilisée, le cuir synthétique qui est utilisé en extérieur, se nettoie vraiment très très bien. Un coup de chiffon humide et tout part, il n'y a vraiment pas de résidus qui restent, du moins dans cette couleur noire. Sachez qu'elles existent en blanc et là, c'est peut-être pas sûr que ça se détache aussi bien si vous venez les noircir, mais ça c'est plus un problème de couleur que de matos utilisés. Mais vraiment, les chaussures sont encore nickel après une centaine de kilomètres. Là, vous voyez, il y a des petites saletés parce que je viens de les faire, mais hop, vous humidifiez, vous passez un petit coup de chiffon et vraiment, tout se nettoie parfaitement bien. Donc à ce niveau-là, c'est vraiment réussi. Niveau usure sous la chaussure, j'ai beau marcher, vous le savez, avec NCT, que ce soit pour faire des photos ou des vidéos, je suis vraiment beaucoup amené à marcher avec les chaussures. Donc elles y passent toutes et malheureusement, elles s'usent en dessous du pied, que ce soit une semelle carbone ou une semelle en PLU, en renforcé en carbone comme sur cette Shimano. Mais il faut avouer que c'est pas mal, ça n'a pas trop été détérioré pour le moment. Attention quand même parce que les talons ne sont pas remplaçables ici, donc que ce soit la pointe du pied ou le talon non remplaçable, donc une fois que ça sera mort, c'est mort. Il faudra juste changer la chaussure, on ne pourra rien y faire d'autre. Mais ça a l'air d'être quand même du costaud parce que j'ai quand même quelque peu marché avec et pour le moment ça tient bon. Encore une fois, Shimano nous a habitués lorsqu'ils sortent un produit, que ce soit pour équiper un vélo comme le Look derrière moi ou pour m'équiper moi ou la personne, ils font exactement ce qu'ils veulent faire. Ils veulent sortir une chaussure à moins de 140 € qui est à la fois rigide et confortable. Eh bien, ils réussissent leur pari en mixant le tout et en ayant un budget contrôlé. Donc ça, c'est vraiment la signature Shimano. Encore une fois, le produit est réussi. D'ailleurs, depuis que j'ai présenté les vidéos, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que vous êtes beaucoup à les avoir achetés, ces Shimano RC5. Donc n'hésitez pas dans les commentaires en bas de la vidéo à me dire ce que vous pensez de ces Shimano. Si vous avez aussi roulé avec, si vous avez l'occasion de rouler avec, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Ça permet vraiment d'avoir un plus large retour et ainsi permettre à des gens qui sont intéressés par ces chaussures d'avoir des retours utilisateurs en plus de mes retours. Et souvent, vous êtes nombreux à dire les mêmes choses que moi sur les produits, ce qui veut bien dire une chose, c'est que finalement, mon avis n'est pas si pourri et qu'il est un peu universel parce que je me mets dans la peau des gens et que je me dis que si j'achète ça à ce prix-là, est-ce que je suis content ou pas? Honnêtement, si j'achète cette paire de chaussures entre 110 et 130 €, c'est les prix qu'on pratique sur Internet en ce moment, ouais, je suis extrêmement content de cette paire de chaussures. Donc, c'est validé. Allez, c'est pas le tout, mais il va falloir y retourner parce qu'on est loin d'être arrivé chez nous. Donc allez, on remonte sur le vélo, encore une petite vingtaine de kilomètres avant de retrouver la maison, le confort de la maison et de pouvoir monter cette vidéo pour que vous puissiez la voir. Allez, on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Vidéo de test, essai, découverte. Bon, bref, qu'importe, on verra bien. Allez, d'ici là, comme toujours, portez-vous bien. Ciao tout le monde!